Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Nathalie Nyambo. Nathalie Nyambo, une Camerounaise, la femme de Mamadou Koulibaly. Voici celle même qui est sur la toile le matin, midi, soir, qui s'attaque surtout à Papa Ado, qui dit des bêtises. Quand on leur parle, non, je suis une africaine, je suis panafricaine, donc j'ai fait cette lutte-là, mais voici ça, voici ceci. Aujourd'hui, on va écouter une petite vidéo de Nathalie Nyambo, bien avant que je vais vous montrer encore des vols qui se passent au gouvernement camerounais. Hey, Seigneur. Il dit tout ça là-haut. C'est pas eux. C'est nous les Ivoiriens. Ivoiriens là, lui il préfère qu'un étranger, qu'on dit un étranger, quand il dit un étranger, c'est pas pour dire je suis là, dit non que oui, je suis xénophobe ou soit je suis. Non, non, non. Mais il préfère quelqu'un qui n'est pas Ivoirien que lui-même son propre frère. Si c'est dans ça là, Ivoirien est content. Il veut que, devant l'étranger, il veut que l'étranger n'a qu'à dire tout il est bon. Donc il est prêt pour dénigrer son frère. Il est prêt pour nuire son frère. Au 21e siècle où on est maintenant là, l'Ivoirien n'est pas, sa tête est encore renversée. Voici des gens qui sont les Camerounais et les Camerounaises qui passent le temps. Les Franklin Nyamsi, les Nathalie Nyambo, les etc. Les quoi là même, on dit quoi même, lui qui a Bab ici là même, son nom, Kémy Seba, etc., etc. On va écouter pourquoi Nathalie Nyambo ne s'attaque pas à Paul Biya. Elle dit Paul Biya est fatigué. Paul Biya ne peut pas aller en Europe comme cela facilement. Donc, c'est pour cela qu'elle n'attaque pas Paul Biya. Mais regardez comment, vous les Ivoiriens, vous qui soutenez ceux-là, asseyez-vous, vous allez mieux comprendre. Asseyez-vous, vous allez mieux comprendre. Quand on vous dit, toi, mais dans ta maison, tu n'as pas encore balayé, et puis tu t'as balayé dans la maison de ton voisin, c'est que toi-même là, il n'y a pas l'homme pour toi. C'est que toi-même, à ta tête est renversée. L'Ivoirien préfère que lui, on dénigre son président. Et ceux-mêmes qui dénigrent son président, là, eux, ils ont momie chez eux là-bas. Et puis, ils ne parlent pas de ça. L'Ivoirien, il est temps de réveiller nos cerveaux. Il est temps de dire non à ça. Voici des gens qui disent, les Lady Pont, qui disent, Lady quoi là même là, coach. Si les réseaux sociaux, un coach les femmes, un coach les femmes, un coach ceci. Toi la fille, toi la femme, toi tu écoutes les Amon Chic, les coachs et quoi là même là, etc., etc. Toi ta mère t'a pas éduqué. Ta mère, tes parents t'ont pas donné l'éducation de la vie. C'est ceux-là qui sont sur les réseaux, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est eux qui vont t'éduquer. Concernant comment tu vas attraper ton homme, comment tu vas faire, tu vas marcher, puis l'homme va t'aimer. Non Seigneur, pourquoi même l'Africain, mais on est tous des idiots même. La majorité des Noirs, même, la majorité, même, on est idiots. La famille, on va écouter Nathalie Nyambo bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. Et vous allez mieux l'écouter. Voici sa vidéo. Cette promenade, Nathalie Nyambo. Eh ben, allons à Etoudi. Au palais présidentiel. Ah, pourquoi pas, peut-être que j'y serai assise un jour, qui sait. Allons-y. En parlant du palais présidentiel, vous avez régulièrement taillé des costards à Alassane Ouattara, mais jamais vous ne l'avez fait pour Paul Biya. Il n'y avait pas assez de tissu, il n'y a plus assez de tissu au marché pour lui. Dans le combat dans lequel je suis, je me concentre sur les personnes qui sont en front line chez l'adversaire. Il y a deux raisons d'ailleurs. La première, c'est que Alassane Ouattara, tout comme aujourd'hui Mohamed Bazoum ou Macky Sall, sont vraiment des gens qui sont des gouverneurs, des laquais dans toute leur laideur. Je ne peux pas dire que M. Biya se précipite tous les jours à des sommets. C'est vrai qu'il était à un sommet là récemment, mais c'est très rarement que nous on le voit se déplacer pour aller nous faire honte à l'extérieur. Et par ailleurs, si on regarde bien les paramètres économiques de la France et du Cameroun,
la part de la France dans le secteur économique s'est réduite de façon... Comme peau de chagrin. Voilà, constante. Donc, et puis deuxièmement, la raison pour laquelle je ne parle pas autant de lui que je parle peut-être d'autres personnes, c'est parce que je déteste qu'on veuille, d'une part, me réduire à un pays qui n'est né que dans l'imagination de gens à Berlin en 1884. Je me considère comme africaine. Donc quand je parle de certains problèmes, je parle des problèmes de l'Afrique. Et deuxièmement, c'est pour énerver ceux que ça énerve que je ne parle pas. J'aime bien ça. Alors on est garé par là. Garé? Oui. Ok. Vous... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté vraiment, c'est que l'interview qui s'est passée tout à l'heure de Nathalie Niam, vous avez écouté ce qu'elle a dit et le pourquoi elle n'attaque pas à Paul Biya. Ivoirien, il est temps de mettre nos matières grises en joue. Il est temps, vous les politiciens, les opposants ivoiriens, il est temps de se mettre à jour. Voici des gens qui n'attaquent, eux, ne s'attaquent pas eux, à leur pouvoir, eux, ne s'attaquent pas à leurs choses, comment dirais-je, les dirigeants. Hein. Eux ne s'attaquent jamais à leurs dirigeants. Quand ils leur demandent, non, parce que Paul Biya ne se déplace plus, Paul Biya, il est fatigué. Et puis Paul Biya, même sans oublier, Nathalie Nyangeri, dans la vidéo, je vais tout expliquer le pourquoi Paul Biya ne se déplace pas. Le pourquoi aujourd'hui Paul Biya ne se déplace pas. Je vais détailler ça dans la vidéo. Faut t'asseoir, tu vas écouter. C'est des gens qui n'ont rien compris, c'est eux, tu peux te blaguer. C'est eux, tu peux blaguer. Comment tu peux dire que oui, c'est pas Paul Biya ne se déplace pas, il ne va pas dans les pays européens, donc c'est pour cela, moi je ne m'attaque pas à lui. Mais est-ce que tu ne t'attaques pas à lui là-haut, il ne se déplace pas là-haut? Est-ce que le pays avance? Quelqu'un qui a fait 40 ans et quelqu'un qui a fait 10 ans au pouvoir. Et regardez, 10 ans. Regardez Macky Sall qu'elle a dit là. Regardez Macky Sall, 10 ans au Sénégal. Regardez comment le Sénégal s'est développé. Regardez comment la Côte d'Ivoire s'est développée. Mais regardez le Cameroun est toujours en arrière. Mais vous, ce n'est pas vos problèmes. Vous, ce n'est pas vos problèmes. La famille, j'aimerais vous présenter deuxième vidéo encore. Ce qui se passe au Cameroun, où on détourne plus de combien? Plus de 8674 milliards. 8674 milliards de francs CFA. Vous-même, vous allez écouter la vidéo. Comment on détourne et comment on dépose ça dans la chambre. Et puis c'est rempli de surtout héros. Avec ça, on dit plus de 10%. 10%, oui, 70%. 70% des budgets de Cameroun. Budget camerounais, 70% des budgets camerounais. Et c'est une seule personne qui a ça, c'est chez lui à la maison. Ça là, voilà, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Que ce monsieur, pourquoi il a gardé autant d'argent comme ça chez lui? Il ne peut pas vraiment développer le Cameroun? Non. Et avec ça, chez vous, il y a tant de tueries là-bas, des ministres, des gens qui tuent la population matin, midi, soir. Vous ne parlez pas de ça. La famille, voici la vidéo, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Et on va se laisser. Après la vidéo, on va se laisser dedans. Voire des centaines de millions de francs CFA emportés sur des hautes personnalités au Cameroun est une actualité récurrente depuis plusieurs années. Un fait qui suscite des commentaires au sein de l'opinion. La loi camerounaise prévoit-elle un seuil de liquidité que peut avoir un individu à son domicile? Je pense que le législateur devra peut-être se pencher sur la question parce que, comme je vous disais, à ma connaissance, le code pénal camerounais ne prévoit pas un plafond qu'un individu doit pouvoir détenir chez lui. Et il faut aussi également s'interroger peut-être la source de cette monnaie. Et sur la question liée à la provenance de ces sommes colossales, le docteur Dalbaris Ngoudiou estime que c'est le fruit des détournements de la dette publique, estimé à 8 674 milliards de francs CFA entre 1997 et 2021. Une somme qui représente environ 70% de la dette camerounaise. Quand nous sommes dans un système où des gens peuvent détourner plus de 360 milliards par an, bien évidemment, ils vont vouloir à un certain moment conserver cet argent. Mais où conserver cet argent? Pourquoi? Parce que s'ils se dirigent vers les institutions bancaires, les principes de la COBAC prescrivent l'origine des fonds.
C'est-à-dire qu'il faut justifier l'origine des fonds. Et comme certains ne peuvent pas facilement justifier l'origine de ces fonds, c'est ce qui justifie cette thésaurisation. Donc le fait que les gens gardent l'argent chez eux. En tant que pouvoir d'achat et moteur de toute économie, il est donc clair que l'argent qui ne circule pas plombe tout le circuit économique national. Si vous détournez par exemple 50 millions qui auraient permis, je dis n'importe quoi, de payer 100 employés. Ces 100 employés auraient payé leur bailleur pour leur loyer, auraient inscrit payer la pension de leurs enfants, auraient donné de l'argent de la ration à leur épouse. Et chacun de ces personnes, que ce soit le bailleur, que ce soit le fondateur de l'école de l'enfant, que ce soit votre épouse, aurait participé à des dépenses de consommation. Et ces dépenses de consommation font tourner l'économie et ont un effet positif sur la croissance. Un pan non négligeable de la solution à proposer à ce phénomène serait donc l'application de l'article 66 de la Constitution camerounaise qui parle de la déclaration des biens par certains hauts responsables au début et à la fin de leur fonction. Bref, la famille, nous tous on a écouté, c'est que vraiment ce petit reportage de ceux qui ont détourné plus de 8674 milliards de francs CFA. On dit plus de 70%. 70% d'un pays, 70% des Cameroun. Et on trouve ça chez un individu qui contient ça chez lui à la maison, dans sa chambre. Et on dit, sa femme même a commencé à brûler quand ils ont commencé à faire des recherches. Ben, vous voyez des choses comme ça. Et avec ça, les Camerounais ne parlent pas de ça. Avec ça, les Camerounais ne se penchent pas sur ce problème. Depuis 2021. Depuis, nous sommes en 2023, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Les Franklin Nyamsi ne parlent pas de ça. Les Nathalie Nyang ne parlent pas de ça. Ouais. Paul Biya ne sort pas, il reste chez lui au pays. Donc c'est pour cela, nous on ne s'attaque pas à lui. Eh, Sorogium. Sorogium. Prends ton tabouret, tu vas t'asseoir. Prends ton tabouret, tu vas t'asseoir. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? C'est que Nathalie Nyang a dit pourquoi elle n'attaque pas Paul Biya. Tu as attendu? Est-ce que tu as compris? Tu as compris ce que Nathalie Nyang a dit? Est-ce que tu as compris Sorogom? Les partisans de Sorogom, vous qui êtes à côté de Sorogom, est-ce que vous avez attendu ce que Nathalie Nyang a dit? Parce qui dit c'est là, dit lui là. Si Nathalie Nyang pense comme cela, c'est que Franklin Nyamsi aussi pense la même chose. Si Nathalie Nyang pense comme cela, c'est que Franklin Nyamsi aussi pense la même chose. Ivoirien, Ivoirienne. Vous voyez des choses. Où elle a cité le nom de Macky Sall. Regardez très bien aujourd'hui. Les Européens, tout le monde sont au courant même que les Européens veulent venir toujours. Les gars font les gars se coignent même à l'aéroport pour venir visiter le Sénégal. Il dit les Européens même se coignent la tête pour venir visiter le Sénégal. Nathalie Nyang, tu n'as rien encore compris. Aujourd'hui, si on vous place même, on dit voici Sénégal, voici Cameroun. Il dit, ils vont demander, mais c'est quel pays qui s'appelle Cameroun devant Sénégal? C'est quel pays qui s'appelle Cameroun devant Sénégal? Quelqu'un qui a fait 10 ans, regarde Macky Sall, 10 ans seulement, regarde ce qu'il a fait. Aujourd'hui, les Sénégalais sont fiers de lui. Aujourd'hui, les Sénégalais sont fiers de lui. Pareil aussi pour la Côte d'Ivoire. D'abord, nous, on est fiers de nos présidents qui est Papa Ado. Vous, chez vous, vous n'aimez pas les gens qui travaillent pour les pays. Parce que vous voulez des gens qui sont comme Momi, comme Paul Biya. Et vous allez rester quoi dans... Regardez, quand il vous dit non dans la vie, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Vous pensez qu'il ment? L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Aujourd'hui, si vraiment vous êtes si l'Africain était motivé, c'est vous les Camerounais, c'est vous-même vous allez prendre l'exemple aussi de la Côte d'Ivoire qui a connu la guerre. Et si le Sénégal, si les autres pays, choses comme André Yébé dit, Ghana, les autres pays qui sont développés, les pays qui ont eu les difficultés, puis aujourd'hui ils sont développés. Ils sont même aujourd'hui, ils sont mieux placés que vous. C'est vous pouvez prendre l'exemple sur eux. Mais vous ne prenez pas l'exemple sur ceux-là. Vous prenez les exemples pour les dénigrer. Et je vois des Ivoiriens, et je vois des Sénégalais aussi, même chose pareil, qui suent ces bêtetés que ceux-là sont dedans.
peuple sénégalais et peuple ivoirien, moi je vous interpelle. Peuple malien, burkinabé, Guinée-Conakry, réveillons-vous, réveillons-nous pour aller de l'avant. Réveillons-nous pour aller de l'avant. Ceux qui disent sont panafricains, cette histoire de panafricanisme même, où ça va? L'État fait des panafricanismes, où ça va? Ils sont là, je suis panafricain, je suis panafricain, je suis ceci, je suis panafricain. Mais tu es panafricain ou tu es panafricaine? Si tu es panafricaine, c'est ce que tu peux faire. Faut prendre l'exemple sur un pays africain qui est en vogue. Un pays africain même qui est développé, qui est le Cameroun. Là au moins ça t'interpelle. Tu interpelles le système économique, le système de vos dirigeants. Et tu les interpelles pour dire, ah, voici d'autres pays qui sont en train de se développer. Eux, vous étiez là pendant plus de 40 ans au pouvoir. Eux, ils sont venus récemment là, regardez ce qu'ils ont fait. Et je vois les soroïstes qui n'ont rien encore compris. Qui sont là. Vous voyez comment ils font les stratégies. Est-ce que vous voyez les choses, comment dirais-je, Nathalie Nyamp, Franklin Nyamsi, etc. Ceux qui disent sont panafricains. Eux, ça ne tape pas au Cameroun, hein, parce qu'eux savent que eux là, eux ne peuvent pas indexer les villages avec les mains gauches. Tôt ou tard, ils vont se retenir dans les pays. C'est nous les Ivoiriens, on n'a pas encore compris. Nous, nos politiciens opposants n'ont pas encore compris comme les Sorogum. Aujourd'hui, Sorogum, tu vois comment les gens se bavannent. Eux, ils se baladent partout. Mais toi, tu es fugitif, tu te caches toi seul. Tu penses que Papa Ado, il a ton temps, il n'a pas ton temps. Papa Ado n'a pas ton temps aujourd'hui. Tu as motivé des gens pour que aujourd'hui les gens puissent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vos systèmes que vous avez créés, panafricains. Je suis panafricain. Oui, je suis panafricain. Comment toi-même, on dit que, vous voyez souvent là, moi je vous dis toujours que vous qui êtes au-dessus, ou soit vous qui êtes il peut dire quoi là même, vos diplômes, on appelle ça diplôme et quoi, agrégé, faut pas le mot là, me blesser là. Vos mots, on dit quoi là même, lui là, il a diplôme, il a doctorat, il a agrégé, agréqual, tout ça là, c'est la même chose. Mais vous pensez que nous qui avons attrapé la doise et puis on allait à l'école, vous pensez que nous on est stupides, hein? Vous pensez que nous on est stupides? Comment quelqu'un qui est allé à l'école et puis on lui demande pourquoi tu ne critiques pas toi tu critiques pas gouvernance de ton pays. Et puis tu dis non que oui, parce que moi, mon président, il ne se déplace pas comme les Macky Sall, comme Ado, comme Alassane, et ils vont en Europe là-bas. Oui, lui, il ne se déplace pas. Tu sais pourquoi il ne se déplace pas, Nathalie Nyam? Tu sais pourquoi Paul Biya ne se déplace pas? Paul Biya, actuellement, les Camerounais qui sont à diaspora là-bas, ils sont motivés. J'ai oublié les gangs là même. Ils sont motivés. Quand Paul Biya s'en va en Europe là-bas, là, eux ils sont saccagés l'hôtel pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Eux ils ne sont pas d'accord. C'est qui Paul Biya en train de faire. Puis ils parlent de la dictature. C'est pour cela que Paul Biya a peur maintenant. Juste quand les Blancs ont dit non, que non, tu ne peux pas venir en Europe. Et puis dans les hôtels où on va te loger là, les Camerounais vont venir saccager là-bas. Ce groupe-là va aller. Et puis ils ont le droit de venir faire ça. Parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Quand on dit immigration là, surtout mes immigrations dans le monde ici là, c'est les Camerounais, en Afrique, mais c'est les Camerounais qui sont premiers dedans. Va fouiller dans les statistiques, tu vas voir, les Camerounais sont premiers même dans l'immigration. Mais vous ne pensez pas ça. Ceux qui ont formé le groupe là-bas, là, c'est parce qu'ils sont fatigués. Eux, ils voient les frères en train de mourir dans l'eau. Eux, ils voient les frères en train de mourir dans le désert. Ça les fait mal. Et vous êtes là pour dire non que oui, parce que Paul Biya ne se déplace pas. C'est pour cela que vous ne l'attaquez pas. Mais comment vous êtes idiot là? Comment vous êtes idiot là? Vous réfléchissez comme... Toi, mais, Nathalie, tu réfléchis comme ton mari. Voici quelqu'un qui est Mamadou Koulibaly. D'autres pensaient que Gbagbo, lui aussi, il a pris balle perdue comme Gbagbo a pris balle perdue comme ça. Gbagbo pensait que voici un homme intellectuel qui est Mamadou Koulibaly, qui pouvait vraiment l'aider, le pousser dans finance. Mamadou Koulibaly, mais lui-même, il est zéro à la base. Lui-même, il est Zrakbatakba, il est Wurakata, il est Wurukutu. Voici des gens qui sont prêts à vendre leur pays. Parce que celui qui est au pouvoir, qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, les gars le détestent. Ils sont là. Cette histoire de il est burkinabé, il est ceci, il est cela. Regardez, dites-nous en Côte d'Ivoire. Dites-nous en Côte d'Ivoire. Vous qui détestez la Côte d'Ivoire, dites-nous. Qui a pris combien de milliards?
je peux dire, bon, je prends, pareil, pour vous, c'est 674 milliards. Dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. Qui a déjà volé plus de 10 milliards de francs CFA et puis c'est chez lui à la maison? 10 milliards, mais c'est trop. Qui a déjà pris 2 milliards ou 1 milliard de francs CFA et puis c'est chez lui à la maison? Dites-nous. Dites-nous. En Côte d'Ivoire, dites-nous et puis on va les casser chez la personne. On va les casser chez la personne et puis on dit, il y a des milliards chez toi à la maison. Mais regardez. Vous prenez les exemples même. Ça dit les Camerounais, et là, Dieu est faux, hein. Dieu même est faux. Dieu est faux. Si Cameroun, le Sénégal est développé, la Côte d'Ivoire est développée, si gens comme on faisait l'inverse, et que le Cameroun était comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun était comme Sénégal là. Et puis nous, la Côte d'Ivoire, on était comme les Camerounais. Ou soit le Sénégal était comme les Camerounais là. On était déjà foutus dans la danse. On était déjà foutus dans la danse. Aujourd'hui, moi je vous interpelle, Ivoiriens, Ivoiriennes. Voici 2025 qui approche là. Des choses que les gens rencontrent matin, midi, soir. Qui eux-mêmes ils évitent même de critiquer leur pouvoir. Eux-mêmes ils évitent de critiquer les dirigeants de leur pays. Et puis eux, ça chante si la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, il est temps de réfléchir. Moi, j'interpelle toujours Soro Guillaume. Pourquoi il dit Soro Guillaume, je t'interpelle? Oui, tout le monde, nous, si c'était là, nous tous, on a fait des erreurs. Oui, nous tous, on a fait des erreurs. Mais ces erreurs-là, on peut rattraper ça. On peut soigner ça. On peut demander pardon et puis ça va passer. Mais pour dire, des gens qui ne veulent même pas que toi, tu demandes pardon, qui ne veulent pas que toi, tu rentres en Côte d'Ivoire. Parce que eux, là, si tu rentres en Côte d'Ivoire, eux, ils ne vont plus faire des vidéos. Si tu rentres en Côte d'Ivoire, eux, ils ne vont plus te soutenir, mon frère, ma soeur, mon frère, Soro Guillaume. Moi, je t'interpelle. Il faut laisser l'orgueil là. Il faut laisser l'orgueil là. Je te parle, il faut laisser l'orgueil là. Il y a un proverbe qui dit, quand plusieurs personnes vont au front, je prends 2 personnes dedans. Le peureux et celui qui dit non que oui, lui n'a pas peur là. C'est le plus peureux mais qui vient à funérailles de celui qui n'a pas peur. Le peureux là, c'est lui qui vient à funérailles de celui qui n'a pas peur. Parce que quoi? Parce que quoi? Aujourd'hui, tu es fugitif. Toi seul, tu te caches. On dit, quand tu es là à Dubaï, tu es ceci, tu es cela, tu es celui-ci, tu es cela. C'est une honte, ça. C'est une honte. Regardez Gbagbo, Laurent Gbagbo. Comme Laurent Gbagbo, faut prendre. Assieds-toi, toi-même, tu as vécu. Assieds-toi, tu vas regarder encore. Tu vas lire l'histoire de Laurent Gbagbo avec, comment dirais-je, papa Pépé Félix Boigny. Laurent Gbagbo faisait ces trucs-là. À autant. Il faisait ces trucs-là. C'est ça, on vous dit non, que vous êtes dans la politique. Nous, on est les simples blogueurs. Mais nous, vous êtes dans la politique. Asseyez-vous, vous allez faire des recherches. Prenez l'exemple ici des gens. Voici Laurent Gbagbo. Il a manqué de respect à Félix Boigny. Il a dit la part du gâteau, jusqu'à aujourd'hui, lui-même, quand il a pris le pouvoir, gâteau même, il pensait que c'est comme ça on gère le pouvoir. Venir distribuer, venir faire des dons, venir faire ceci au pouvoir et ne pas travailler. C'est ça lui pensait dans sa vie. À cause ça, il était là. Non, la part du gâteau. Pourquoi Félix Boigny ne partage pas? Lui-même, quand il est venu au pouvoir, il a fait quoi de bon? Zéro. Quand il était en exil, il a fait quoi? Il a manqué de respect au Félix Boigny. Mais après, lui, il a compris. Il est revenu et il a demandé pardon. Et ils ont filmé cela. Le père fondateur a dit non que oui. Vous savez, moi, je suis l'arbre. Vous êtes les oiseaux. Donc, moi, je suis l'arbre. Comment l'oiseau va venir s'abriter. Donc, tu vas courir jusqu'à quand tu vas venir s'asseoir 6 mois. Donc, je ne me presse pas. La vidéo est toujours là. Mais si tu veux te jouer au dur, bras de fer, avec celui qui est au pouvoir, celui qui travaille, celui que aujourd'hui les Ivoiriens aiment là, mon frère, tu as tiré en l'air. Tu as tiré en l'air pour rien. Les Franklin Yamsi te soutiennent. Les soutiens là t'envoient où? Si quelqu'un, il y a un proverbe qui dit encore, il y a un deuxième proverbe que je vais prononcer. Ivoirien, écoutez-moi très bien. Voici 5 personnes. Voici 5 pauvres. Si tu marches avec les 5 pauvres, quand tu marches avec les 4 pauvres, quand tu marches avec les 4 pauvres, le 5e c'est qui? C'est toi. Tu es le 5e pauvre. Si tu marches avec les 4 riches, le 5e riche c'est qui? C'est toi, tu es le 5e riche.
C'est toi, tu es le 5e riche. Si tu marches avec les 4 riches, le 5e, c'est toi. Mais si c'est Guillaume, toi aujourd'hui, tu marches avec des gens que eux aujourd'hui, leur pays même, quand ils regardent, il n'y a que des désordres, il n'y a que des tueries, il n'y a que des bêtises qui sont là-bas. Et c'est ceux-là, toi, tu suis. C'est ceux-là que, ouais, Franklin Nyamsi sait s'exprimer en français. Aujourd'hui, Franklin Nyamsi, ils l'ont dégagé actuellement, il a un sérieux problème. Il était professeur à Rouen, non? Dites, non, quand nous demander aujourd'hui, si ça en classe là, dans la salle là, si ça enseigné là, il n'a qu'à faire direct et puis nous on va voir. Et puis il n'a qu'à dire la date. Et les élèves n'ont qu'à venir dire la date. C'est que, actuellement où il est là, il a mélangé sa vie, c'est ta vie, il est en train de pourrir. Aujourd'hui, regarde des Ivoiriens, d'autres même qui étaient dans ton coin là même, là, des soroïstes même, on appelle ça quoi même? Bon, soroïstes, vos abréviations, ça me fatigue même. Ton truc de soroïste, il y a d'autres mecs qui se découragent dedans. Aujourd'hui, il y a d'autres qui se découragent dedans, Soroguium. J'ai tellement mal quand je parle de toi et que je constate que tu as fait l'effort. Et aujourd'hui, tu as fait ce que tu pouvais faire. C'est écrit dans l'histoire. C'était gens comme nous tous où on est sur cette terre-là. Moi, je ne peux pas dire à telle personne si tu as fait quelque chose. Et aujourd'hui, tu es encore en vie. Je ne peux pas t'en vouloir parce que quoi? C'est le destin qui a été déjà écrit. On ne peut pas changer. Si toi, tu dis que tu étais le chef rebelle, et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue comme ça, et aujourd'hui, à cause de la rébellion, après la rébellion, regardez, la Côte d'Ivoire est devenue jolie. Si tu étais, toi, tu dis, tu as bien désigné que tu as été, tu étais ceci, mais mon frère, c'est le destin. Tu vas demander pardon là, ça ne peut pas changer quelque chose dans ta vie. Il y a d'autres qui ont fait plus que ça. Remarquez très bien dans les villages, on dit, ouais, tel type, tu as tué tes parents. C'était en sorcellerie. Et après, vous oubliez pour un moment, et puis vous oubliez, mais vous, bon, tu peux avoir les rancunes contre lui, mais après tu oublies, et puis bon, ça marche, vous êtes ensemble. Le pardon qu'il va te dire, tu dis, bon, il m'a demandé pardon, je n'ai pas accepté, j'accepte tout. Mes parents sont déjà partis. Bon, s'ils n'acceptent pas là, c'est comme, ok, il n'y a pas de problème, il ne faut plus faire ça encore. Hein. Et puis ça roule. Mais il y a des gens, tu n'as pas encore compris. Voici 2025 qui approche. Voici 2025 qui approche. Tout le monde est en train de replier pour venir en Côte d'Ivoire. Vous pensez que quand on dit les élections, c'est si les réseaux sociaux, ça se passe? C'est pas si les réseaux sociaux, ça se passe. Il y a la vie des réseaux sociaux et puis il y a la vie réelle. Vous qui nous écoutez là, il y a la vie des réseaux sociaux et il y a la vie réelle que nous menons. Il y a des gens, quand ils veulent venir sur les réseaux sociaux, eux se parfument, eux se maquillent, gommage va tuer. Souvent même, tu vois, son dernier cri même d'habit même, il va porter parce qu'il n'a qu'à être élégant, il n'a qu'à être tant. Mais le message qu'il va véhiculer là, est-ce que ce message-là, ça rentre dans vos têtes? C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le problème. Regardez très bien. 8674 milliards de francs CFA. Plus de 70% d'économie camerounais. On trouve ça. C'est un individu. Remarquez. Venez, on fait comparaison. On voit tout à l'heure là. On voit l'âge de vos présidents et de notre président. Et aussi président sénégalais. Vous allez voir, il y a combien? C'est qui ils vont appeler Pépé? On voit le premier ministre ivoirien, on voit le premier ministre sénégalais. Et on voit le premier ministre camerounais. Vous allez voir. Que des bandes de vieux seulement qui sont au Cameroun. Moi, mais je ne rêve même pas même aller au Cameroun. Même. Si ce gars-là et tout, ben, on dit, on souhaite sa mort. Le juge n'est plus au pouvoir, il meurt là. Bon. C'est qu'un va tu vas m'amener au Cameroun même. Je ne cherche même pas à aller au Cameroun même. Mais non, disons-nous la vérité quand même. Disons-nous la vérité. L'Ivoirien, on doit être solidaire. Je vous dis, je vous interpelle, on doit être solidaire. Dans nous-mêmes, nos propres pays, c'est les étrangers qui se foutent de nous et puis on est là. Ah, quand ils vont parler là, ils vont dire ici xénophobe. Mon frère, faut sortir, tu vas voir ce qui se passe dehors. Sors dans ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Tu vas voir ce qui... Tu vas... Vous ne connaissez pas. Sors un peu, tu vas voir extrait de ce qui se passe quand tu es dans le pays des gens. C'est là que tu dis, mais le jour où me retourne dans mon pays là, eux vont comprendre aussi.
Réveillons-nous. Réveillons-nous. Quelqu'un qui est en train... Aujourd'hui, prenez Alassane, prenez Macky Sall, vous allez les envoyer au Cameroun. Un an, vous allez voir. Il y aura des gens qui vont mourir même. Tellement qu'ils vont mélanger pour dire on veut la jeunesse, on veut des gens qui sont compétents pour travailler. Mais vous prenez des vieux, tu vois même commissaire même de combien d'arrondissements, tu vois un commissaire même, même lui-même pour manger même là, c'est un problème. Macky, c'est quelque chose, comment dire, Paul Biya même pour marcher même là. Quelqu'un même, c'est lui-même, ses facultés ne sont pas en place. Lui-même pour marcher, c'est un problème. On voit des présidents qui attrapent canne, mais puis chissieux. Et picieux. C'est ceux-là comme cela. Vous ne parlez pas de ceux-là. Hein. C'est Côte d'Ivoire. Vous êtes tellement que vous êtes un gris. Vous êtes vraiment... Vous êtes des méchants. L'Afrique de l'Ouest a décidé de se développer. C'est pour cela que nous sommes en train de parler Burkina, Mali, Guinée-Conakry. On vous demande pardon. Et on vous demande pardon. On doit trouver une solution pour que cette histoire de djihadistes là, on puisse les enlever et puis bien avant que vous-même vous commencez à... Parce qu'aujourd'hui, regardez l'Afrique de l'Ouest, les gens commencent même à... Les Blancs même commencent à s'intéresser à nous. Autant. J'ai mal, hein. J'ai mal. Ivoirien. Vous qui connaissez le numéro des choses, comment dirais-je, Soro-Guillaume, il est temps d'interpeller Soro-Guillaume. Il est temps de dire à Soro-Guillaume, Soro-Guillaume, voici ton neveu ou voici ton petit frère ou voici ton petit-fils qui a parlé. Il faut écouter ça là. Envoyez cette vidéo là, Soro-Guillaume. Viens demander pardon. Pardon là, ça ne peut pas enlever ton cœur. Ça ne peut rien changer dans ta vie. Où tu t'en fais des conférences, où tu t'en vois les rendez-vous là, ils sont là te blaguer. Sérieux, ils sont là te blaguer. Parce qu'au fur et à mesure que tu es là-bas, tu dures là-bas, c'est comme ça que tu es en train d'énerver beaucoup de personnes. Mais regardez tes cyberactivistes. D'autres même sont découragés. Entre eux, souvent même, les cassements de papo t'ont envoyé à l'abattoir. Les cassements de papo t'ont envoyé à l'abattoir. Moi, j'ai dit, ceux qui me suivent depuis fort longtemps, j'ai interpellé les souristes là, matin, midi, soir. J'ai dit, vos cassements de papo, ça va envoyer Soro Guillaume à l'abattoir. Faites très attention. Il y a dit ce qu'ils pouvaient dire. Ça, après, ils ont compris. Ça après où c'est déjà gâté là. C'est là ils ont compris. Regardez comment vous êtes idiots. Regardez les cyberactivistes sur lui. Regardez comment vous êtes idiots. Regardez comment vous êtes idiots. Où c'est déjà poto. C'est là maintenant où vous voulez arranger. Bon, bref, la famille c'était pour vous montrer que Nathalie Nyang, voici ce qu'il pense. Parce que Paul Biya ne se déplace pas là. C'est pour cela qu'elle ne s'attaque pas à Paul Biya. Mais comment Paul Biya gère le pouvoir là, elle ne voit pas ça. C'est pour Alassane là qui lui fait mal. C'est pour Macky Sall là qui lui fait mal. Comme les Franklin Nyamsi, c'est eux qui sont, on va faire blocus. Oui, on va aller voir Poutine. Si vous voulez aller voir Poutine, parlez de votre pays. Partez. Vous chaque jour, vous dites non que oui, la Côte d'Ivoire a été vendue par la France. Nous, il n'y a pas de problème. Nous, les Ivoiriens, c'est pour nous la Côte d'Ivoire. Nous, on vend nos pays à qui on veut. Vous là, partez prendre Cameroun, vous allez vendre ça aux Russes. Chacun a son pays. Moi, on me dit, Rossi, tu as vendu ton pays, la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vendu mon pays à la France. Hein. Hey, pour toi, tu as vendu à qui? Moi, c'est pour moi. C'est mon pays qui a vendu. C'est pas ton pays. Il y a quoi? Tu t'es marié avec, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là. Je ne sais pas si c'est mariage, je ne sais pas si c'est quoi même avec Mamadou Koulibaly là. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui t'ont marié. Hein. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui t'ont marié. Il y a un proverbe africain qui dit, quand tu t'es marié tu t'es marié avec ton mari là, même dans le problème de ton mari, dans la famille de ton mari, s'il y a un problème là, toi la femme, tu ne dois pas mettre ta bouche dedans. Tu te calmes, tu dois considérer ton mari. C'est toi, tu dois parler à ton mari. Faut faire ça. Mais c'est toi, tu as la grande gueule. Elle est intellectuelle. N'importe quoi. Conneries comme ça. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble.